Bonjour famille, soyez bénis, que la grâce de l'Éternel soit votre force. Bon réveil matinal à toutes et à tous, soyez bénis. Merci de nous recevoir chez vous, que la grâce de Dieu soit votre force. Au nom de Jésus-Christ. Notre verset du jour est tiré du psaume, le chapitre 3, verset 9. Il est écrit, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je reprends pour vous. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et lorsque nous prenons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, soyez bénis, recevez la paix chez vous. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est en Jésus-Christ. C'est en lui seul. Je vais vous conter mon petit témoignage ce matin. C'était au cours d'un voyage. Oui, je quittais Bondoukou pour Abidjan, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Bondoukou pour Abidjan, c'était un long trajet. Et j'étais à bord d'un véhicule, un minibus de 18 places. Et j'étais assis avec le chauffeur dans la cabine. J'étais juste à côté du chauffeur, à sa droite. Et il conduisait. C'était un bon chauffeur qui maîtrisait vraiment la route. Mais cet homme, ce jour-là, il roulait à une vitesse pas possible. Il roulait à 140 km/h. Et je lui ai dit, monsieur le chauffeur, est-ce que tu peux aller un peu doucement? Il m'a dit carrément, monsieur, s'il vous plaît, lorsque je conduis, on ne me parle pas. Il faisait des dépassements même dans les virages, à une vive allure. Je l'ai interpellé encore pour une seconde fois. Il m'a dit, monsieur, on ne me parle pas lorsque je conduis. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu veux sortir de ta maison pour effectuer un voyage, prends la peine de te confier à Dieu. Prends la peine de prier l'Éternel, parce que le salut est auprès de l'Éternel. Oui, c'est auprès de lui que se trouve le salut. Ne te fie pas à ton intelligence, ne te fie pas à ton savoir, ne te fie pas à ta force. Et ce chauffeur, pour la deuxième fois, il me dit qu'on ne lui parle pas lorsque lui il conduit. Et Dieu m'a permis de lever les yeux et je vois dans le véhicule, accroché à son rétroviseur en face de lui, des gris-gris. Sur le volant, des gris-gris. Sur la pédale, oui, de l'accélérateur, des gris-gris. Des gris-gris un peu partout. Comme pour lui, c'est une protection. C'était dans ces choses-là qu'il avait placé son salut. Et j'ai compris pourquoi il roulait à de telles vitesses et qu'il n'acceptait pas qu'on lui parle. Il avait des bagues alignées à ses doigts. Alors, je me suis souvenu de ce passage de Psaume 3, verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Et je me suis calmé. Et il a continué, n'est-ce pas, ses manœuvres. Et dans un virage, il roulait à une telle vitesse. Et que dès qu'il a amorcé le virage, dès qu'il a pris le virage, voici, nous étions en face d'un grumier, un gros porteur qui transportait les billes de bois. Il n'y avait pas autre solution. C'était tout droit dans le véhicule, c'était tout droit. C'était déjà fini pour tout le monde. Et derrière moi, tout le monde criait, chauffeur, chauffeur, tu vas nous tuer. J'étais serein, imperturbable. Alléluia. Il s'est débattu, il a lutté avec le volant. Le grumier s'est retrouvé en brousse et nous nous sommes retrouvés quelque part d'autre. Mais par la grâce de l'Éternel, puisque le salut est auprès de l'Éternel, l'Éternel a dépêché ses anges et ils ont maîtrisé le véhicule dans lequel je me retrouvais. Et il n'y a pas eu de dégâts. Personne n'a été touché. Le véhicule ne s'est pas renversé et le véhicule s'est immobilisé.
Quand nous nous sommes arrêtés, il a réussi à se stabiliser, il m'a regardé en face, il a dit, monsieur, votre Dieu est avec vous. Je lui ai dit, oui, le salut est auprès de l'Éternel. Amen. Avant de sortir de ta maison, qui invoques-tu? Avant d'effectuer un voyage, qui invoques-tu? Qui invoques-tu? Est-ce que tu lui confirmes ton voyage avant de l'effectuer? Est-ce que tu fais le plan avec lui avant de partir? Il y a des personnes qui sortent de la maison, ils ne disent rien même à leurs femmes, ils ne disent rien à leurs enfants, ils ne disent rien à personne. On apprend qu'il est en voyage. Et à notre grande surprise, on apprend qu'il a eu un accident. Mais quand est-ce qu'il est parti? On le sait. S'il te plaît, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous. Je vais vous demander, n'est-ce pas, de prendre vos Bibles dans le psaume, le chapitre 20. Psaume chapitre 20. Oui, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 que nous allons lire. Je vais vous lire le verset 2, n'est-ce pas? Il est écrit, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Dis Amen. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Est-ce que le Dieu de Jacob est ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que tu as le salut auprès de lui? Alors si oui, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te protège, qui t'exauce au jour de la détresse. Et que le nom du Dieu de Jacob te protège. Le verset 3. Que du sanctuaire, que de son trône, il t'envoie du secours. Tu ne manqueras jamais du secours auprès de lui. Et que de Sion, il te soutienne. Il te soutiendra chaque jour. Les projets de l'ennemi n'auront pas d'effet sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, le verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il se souvienne de tous tes dons faits à sa maison, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Oui, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, tous tes sacrifices de chaque jour, des années que tu as dégagées, que tu as déployées, que tu as déposées dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel se souviendra. Il se souviendra. Le verset 5, il est dit, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, bien sûr, selon lui, sa volonté. Parce que tu ne peux pas désirer la mort de quelqu'un et que Dieu va cautionner. Non. Tu ne peux pas désirer la mort de quelqu'un que Dieu va cautionner. Tu ne peux pas désirer arracher le mari de quelqu'un que Dieu va cautionner. Non, non, non. Donc ne confrontons pas les choses. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, mais bien sûr selon lui sa volonté. Je vous en prie. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplit tous tes desseins, tes intentions, tes projets, que l'Éternel, n'est-ce pas, t'aide à les accomplir. Soyez bénis. Alors, voici ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Retenez ceci. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dis Amen. Oui, le salut est auprès de l'Éternel et sa bénédiction est sur ta vie. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplit tous tes desseins. Soyez bénis de l'Éternel. Que sa grâce vous suffise. Lorsque vous allez sortir ce matin, je vous en supplie, confiez-vous en votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Recommandez-vous à l'Éternel et priez. Ne sortez pas en catastrophe de votre maison. Que votre journée soit bénie. Que ce mois de mai soit pour vous un mois de victoire.
Je voudrais dire à quelqu'un, n'est-ce pas, de donner un nom à ce mois. Que chacun donne un nom à ce mois. Il faut baptiser ce mois d'un nom. Et l'Éternel va accomplir pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce te suffise. Que le salut de l'Éternel soit toujours ta force. Oui, le salut est auprès de l'Éternel qui te soutienne et qui t'accorde sa bénédiction. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas de le partager avec quelqu'un. Fais confiance à ton Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de nous consulter au plus 228 98 28 25 75 ou le 90 09 18 65 ou sur notre compte Face Apôtre Agbozo. Portez-vous bien, paix chez vous et paix sur Israël de Dieu. Shalom.